Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne de Do It Yourself. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un sapin zéro déchet avec une palette. Cette vidéo a été tournée l'année dernière, du coup ça fait maintenant ma deuxième année avec un sapin en bois et j'en suis super contente. Vous pouvez trouver des palettes un petit peu partout, près des magasins, dans votre entourage. Pour ma part ça a été la livraison d'un canapé lit, du coup j'ai pu réaliser par la suite mon sapin de Noël. Ah et j'oubliais, surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Allez c'est parti pour le tuto. Pour ce tuto, tu auras besoin d'une palette, de gants, d'un burin ou d'un outil plat, d'un marteau, d'une tenaille, d'un crayon, d'un mètre, d'une scie sauteuse ou une scie radiale, d'une ponceuse, d'une perceuse visseuse, de vis, de peinture et pinceau et de crochets. Nous allons démonter la palette et récupérer les planches de bois. Pour cela, tu as besoin de ton burin et de ton marteau. Pense également à mettre des gants si tu en as pour éviter les échardes. Prends ton burin et ton marteau, puis tape entre les lames, au niveau des clous pour soulever la planche de bois. Tu peux t'aider d'un pied de biche pour écarter plus facilement. Une fois une planche enlevée, fais de même avec toutes les autres planches. On en aura besoin pour la création du sapin. Nous allons ensuite enlever les clous. Pour cela, prends une tenaille et arrache les clous sortants. Pour ceux encore bien enfoncés, tape de l'autre côté de ta planche avec un marteau. Pour le tronc de notre sapin, j'avais une grande palette. Du coup, j'avais la chance d'en avoir déjà une plus grande que les autres. Sinon, prends une grande lame de bois de ton choix. Au sol, pose ta grande planche à la verticale et toutes les autres planches à l'horizontale à intervalles égaux. Ensuite, on va tracer au crayon notre forme de sapin sur les planches. Puis avec la scie sauteuse, on va couper les planches sur le tracé au crayon, puis les poncer. Et pour finir, visser les planches sur le tronc du sapin. Je te laisse avec la vidéo pour te montrer comment nous avons fait. Nous avons fait cela sur le balcon. Nous nous sommes aidés d'une grande planche de palette pour notre tracé. Pour ne pas gâcher trop de bois, nous avons poussé au maximum les planches de l'autre côté, pour ne couper que le strict minimum. Nous avons tracé les emplacements de toutes nos planches horizontales pour les replacer ensuite au bon endroit. Puis nous avons coupé sur les tracés. On ponce ensuite toutes les planches pour éviter le risque d'écharde, souvent récurrent sur les palettes. Puis on a assemblé le sapin en vissant les planches à celle centrale. Je préconise de prépercer pour que ce soit plus simple. Malheureusement à l'époque nous n'avions qu'une petite visseuse. On a mis 2 vis par planche pour que ça tienne bien. Pour fabriquer une étoile, j'ai imprimé un gabarit trouvé sur internet, puis je l'ai découpé. Je l'ai reporté ensuite sur ma planche de bois. Je la découpe ensuite à l'aide d'une scie sauteuse. Puis je la ponce
et je la fixe en haut de la planche verticale. Il ne te reste plus qu'à peindre ton sapin de la couleur de ton choix, de fixer en bas une planche assez large mais petite pour faire le socle, et de finir par l'ajout de crochets où tu le souhaites sur tes planches horizontales. Et le tour est joué. Et voici mon magnifique sapin de Noël dans les tons de bleu et argent comme j'aime. Mes crochets me permettent d'accrocher ma guirlande lumineuse mais également mes boules de Noël. Comme quoi on peut avoir un magnifique sapin, même zéro déchet. Et voilà le résultat, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire part de ton avis ou de conseils en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut et de t'abonner en activant la cloche. Et quant à moi, je te dis à bientôt.